Bien sûr, on va parler de Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, la page Tetzaïn, elle dit amenez-moi les fruits, amenez-moi de l'orge à Pessah pour que je bénisse le blé. Amenez-moi les fruits à Shavuot pour que je bénisse les fruits. Et amenez-moi l'eau à Sukkot pour que je bénisse la terre qu'elle ait beaucoup d'eau. Et après, elle a dit sonnez le shofar à Rosh Hashanah, tik'ou les fanaï, oui, shofar, comme ça vous me faites régner sur vous. D'accord? Et la question, elle est le Rosh Hashanah ne ressemble pas aux autres fêtes. Dans les autres fêtes, il faut amener quelque chose. Rosh Hashanah, il ne faut rien amener. Il n'y a qu'à sonner. Pourquoi il l'a mis avec les 3 fêtes? D'accord? Comme ça, il pose la question. Alors, dans la Hamida, on dit Ze hayom techilat ma'asecha. Aujourd'hui, tu as créé le monde. Oui? Zikaron le yom rishon. Pour se rappeler. Alors maintenant, il y a écrit dans la Hamida Ma'ase ish ufkudato. Tu te rappelles à Rosh Hashanah ce qu'ils font chaque personne et le but qu'il a dans ce monde. Ma'ase ish ufkudato. Mereshit, oui, kazot. C'est écrit Mereshit kazot dans la Hamida. Zikaron le yom rishon. Pour se rappeler du premier jour. D'accord? Alors, il dit Rabbi Moshe Haim Lotzato, pourquoi on doit énumérer ces versets-là? Aujourd'hui, c'est le début de ce que tu as créé. Hayom Arat Olam. Zikaron le Yom Rishon. Pour se rappeler Maase Ish Ufkudato, ce qui fait un homme et son but. Il a dit Rabbi Moshe Haim Lotzato, il a dit le Ramhal Hazak, tu as dit Ufkudato. C'est quoi Ufkudato? Ce que tu lui as dit de faire. On va venir à Rosh Hashanah et Dieu va ou nous faire monter ou nous faire descendre. Il nous a donné un but à Rosh Hashanah parce que toutes les âmes, ils étaient incluses dans le corps de Adam Arishon. Et à chacune, il y avait même les âmes de la Touma, ils étaient dans Adam Arishon. Exactement. Après, il y a eu l'explosion. D'accord? Quand il a été créé, Adam Arishon, ils sont venus les anges, ils se sont prosternés devant lui. Ils ont cru que c'était un Dieu. Parce que ils voyaient dans ses membres des lumières, ils voyaient des choses. Ses yeux, ils éclairaient, son talent, il éclairait plus que le soleil. Alors je te dis pas le reste. Ils se sont trompés, ils ont voulu dire à Adam Arishon, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il leur a dit, Adam Arishon, non, pas du tout. Quel est les premiers mots qu'il a dit à Adam Arishon? Hashem Malach Geot Lavesh. C'est pas moi. Hashem Malach, c'est le premier mot qu'il a dit à Arishon. Hashem Malach Geot Lavesh. Quand est-ce? Yom HaShishi. Le vendredi, il a été né. Voilà. Et la Torah, elle a dit, le Midrash, il raconte, la première heure, Dieu, il a fait comme ça. La deuxième heure, il a rassemblé tous les terres de tout le monde pour montrer qu'il peut habiter partout. La troisième heure, il lui a mis les yeux. La quatrième heure, il lui a mis des membres. La 10e heure, il a fauté. La 11e heure, il lui a pardonné. Et à midi, il a fait sortir de la maman. Et nous, chaque année, on repasse ce que notre Père, il est passé. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ce jour-là, il a donné à Adam Arishon d'autres directives. Voilà le mot.
D'autres prérogatives. Voilà. Exactement. Alors, à Rosh Hashanah, on a été jugé. À Rosh Hashanah, Dieu il a été miséricordieux. Et comme chaque année, Dieu il voit qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'il nous a donné, où on va monter, où on va descendre. Exemple, si quelqu'un, comme ça il dit aussi le Sifteh Haïm, vous allez voir comment c'est extraordinaire, si quelqu'un, le temps que Dieu lui a donné l'année dernière, il a employé, le rov il a employé pour étudier. L'argent que Dieu lui a donné l'année dernière, le rov il a employé pour les mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il lui donne moins de travail, avec plus d'argent. Comme ça, il étudie plus et il fait plus de mitzvot. D'accord? Maintenant, le Sifteh Haïm, Rabbi Haïm Friedlander, il a trouvé une connotation de ce qu'on vient de dire dans la Torah. C'est-à-dire la photocopie de ce qu'on vient de dire dans la Torah. Vous savez, Malchuta de Ara, Malchuta de Rki'a, Ka'in Malchuta de Ara. Ce qui se passe dans le ciel, il se passe ici. Écoutez bien. Regardez comme c'est extraordinaire. Quand est-ce qu'il est sorti, Yosef, du trou où il était, à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est écrit, et il a appelé, après 10 ans, il a dit, allez, sors, il a dit, je vais me présenter devant le roi, je prends un bain, je me coupe les cheveux et je m'habille. C'est de là-bas qu'on a appris qu'il faut se couper les cheveux, qu'il faut s'habiller à Rosh Hashanah. Tout ce qui est arrivé là-bas avec Paro, c'est ce qu'il est arrivé, c'est ce qu'il arrive avec Dieu le jour de Rosh Hashanah. Regardez. Paro, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à les chansons? Souviens-toi de moi. Les chansons et le panetier. Non, qu'est-ce qu'il leur a dit? À les chansons, il lui a dit dans 3 jours, Paro, il va te faire monter. Ça, c'est pour nous dire, à Rosh Hashanah, puisqu'il est sorti le jour de Rosh Hashanah, Paro, il va te faire monter. Qui c'est qui est avant Paro? Dieu. Dieu, il va te faire monter. Au panetier, il lui a dit, dans 3 jours, tu vas mourir. Tu vas mourir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait le pain, et il amène le pain à Paro, et il trouve une pierre Paro, c'est que tu n'as pas tamisé la farine. Alors que celui qui a amené un verre de vin à Paro, et il est tombé une mouche au dernier moment, qu'est-ce qu'il peut faire? Accident. Non, ça s'appelle un accident. Alors c'est pour ça que Yosef, il a dit, Yosef Hatzadik, il a dit au panetier, dans 3 jours, tu vas mourir. Et à l'autre, il lui a dit, dans 3 jours, il va te faire monter, le roi. Quand est-ce que c'est arrivé? Le jour de Yom Huledet Paro. Ah, Yom Huledet. Donc, ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de Dieu qui a régné, Hachem Malach, Geot Lavesh. Ce jour-là, oui, il fait monter les gens, oui, il fait descendre. Vous voyez comment la connotation, elle est bien. Eh oui, Malchuta de Ar'a domé le Malchuta de Rki'a. Hachem, il va voir si tu as fait exprès ou pas exprès. Tu es fatigué, je ne peux pas venir au cours. Mais le soir, il y a le match, tu restes 3 heures. Là, on va voir. Hachem, il va et attention, Hachem, il est gentil, il n'est pas méchant. Là, on sait que Dieu, il se lève, mais qui s'est dit, et après, il s'assoit sur Kisser Rahamim. On va voir, mais pour le moment, d'accord? Même, comme ça, il dit, oui, alors, si à Rosh Hashanah, il dit le Al-Shir, si à Rosh Hashanah, un homme il est chaud, dans les prières, il est chaud, il se concentre, il ne se laisse pas prendre par le sommeil, toute l'année elle va être chaude dans les tefillah. Si tu es froid, les gens, il y a qui pensent que Rosh Hashanah, encore une fois, c'est une fête de manger, c'est une fête de famille, non. C'est à Pessah, c'est les bêtes à vote. À Pessah, c'est une fête de famille. Ils restent le soir pour discuter n'importe quoi à table. Il y a qui ont des enfants, ils refont le monde. De quoi ils refont?
Rabbi Ovadia Yosef, ils ont demandé à son fils, quelle chanson il chantait? Rabbi Ovadia Yosef, au repas de Rosh Hashanah, il a dit les piyoutim qu'on faisait à Shahrit. Il est répété. Les piyoutim qu'on faisait à Shahrit. De Rabbi Rabbi Shlomo ibn Gabiror, ou Rabbi Abraham ibn Ezra, ou Rabbi Yehuda Levi. Vous savez que, je ne sais pas, mais moi, chacun il a un piyut qu'il aime plus que les autres. Moi, mon piyut, personnellement, c'est celui qu'on fait avant la Hazara. Hashem Shama'ati Shima'acha Yareti. Et on ne connaît pas l'auteur de ce poème. Non. On ne connaît pas. Ah, comment? Elle parle du feu de Guéhenam. Elle parle, celui qui connaît la traduction. Mais tu ne peux pas t'imaginer celui qui pleure dans Hachem, Shamati, mi loïra, mi yomdi manora. Qui c'est qui ne va pas avoir peur de Yom Hadin? C'est Ish ou Fkudato. Fkudato, c'est-à-dire le but que Dieu t'a assigné dans ce monde. Le Ramban, écoutez bien, le Rambam dans Bamidbar, dans Kitissa, il écrit là-bas que chaque juif. Le Rambam dans Kitissa, qu'est-ce que j'ai dit? Non, dans Shemot. Dans Bamidbar, pourquoi j'ai dit Bamidbar? C'est aussi exprès, parce que c'est écrit dans le Rambam de Bamidbar que chaque juif avant Matan Torah, il passait devant Moshe et Aaron et il les bénissait à chacun. Mais dans Kitissa, c'est écrit que chaque juif y passait, Rabbi Yitzhak, moi, chaque juif y passait devant Moshe et Aaron, il les bénissait pour qu'il accomplisse son devoir dans ce monde. Moshe et Aaron. Oui, Moshe et Aaron, ils bénissaient chacun qu'il réussisse à faire son but dans ce monde. C'est ça le but de Rosh Hashanah. Il t'a donné, Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Il n'est pas méchant. Rosh Hashanah, il peut être bénéfique. À Rosh Hashanah, les Juifs, ils ont arrêté de travailler en Égypte. À Rosh Hashanah, il est sorti Yosef du puits. À Rosh Hashanah, Dieu il s'est rappelé de Sarah, il lui a donné un enfant. À Rosh Hashanah, Dieu il s'est rappelé de Hannah. On lit la Haftara. C'est ce que j'ai dit à Sarah. Sarah, c'est Ishaq. D'accord? Alors, dans la Torah, il n'y a pas écrit que Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Dans la Torah. Il y a écrit Yom HaZikaron ou Yom Teruah. C'est tout. Le Rambam, donc, Kitissa, il a écrit qu'il bénissait chaque juif pour accomplir son but. Je vais vous raconter une histoire. La Gemara dans Avodah Zarah nous raconte que quoi? Il y avait un monsieur qui s'appelait El-Azar ben Dordaya. Il a fait tous les péchés. Et à la fin de sa vie, il a voulu faire un péché avec une femme de mauvaise compagnie. Cette femme, elle a eu une flatulence. Et une femme, elle lui dit, tu vois, toi, El-Azar, la flatulence, d'où elle est sortie, elle ne rentre pas. Elle ne revient pas. Toi aussi, tu ne pourras jamais faire tes chouvas, malgré que tu es juif. Il dit à Rizal, d'habitude, quand tu veux te faire du mal, le mal, il t'aide à continuer. Et là, le mal, il te réveille. C'est ça qu'il a saisi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hazar ben Dorda, il a laissé l'argent. Il est rentré en Israël. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a commencé à dire, le ciel, le soleil, aidez-moi. Le soleil lui a répondu, d'abord qu'on prie pour nous, après on prie pour toi. La lune, aidez-moi. D'abord, je prie pour moi, après je prie pour toi. Alors il a dit, puisque personne ne peut, ni les montagnes, ni les vallées, la situation elle est entre mes mains. Il s'est mis à pleurer, jusqu'à qu'il est mort comme ça. Et alors, pourquoi il a mis la tête entre ses genoux? Pour voir l'endroit où il faisait le péché. Il pleurait dessus. Tu as compris? Avec quoi il faisait le péché? Avec la mila. Et là, le bris. Alors maintenant, une voix elle est sortie du ciel, elle a dit, Rabbi el-Azar ben Dordaya, il rentre à Olam Abba. Il y avait Rabbi Yehuda
Anassi, il a écouté. Il a dit, il m'a dévancé. Et il s'est mis à pleurer, Rabbi Yehuda Anassi. Et la Gemara, elle dit, hein, il s'est mis à pleurer, il a dit qu'il démanie, celui-là il m'a dévancé. La question elle est, pourquoi il s'est mis à pleurer? C'est quoi? Il est jaloux? Parce qu'il a appelé Rabbi. Parce qu'il a appelé Rabbi. Pourquoi il a pleuré? Il a dit aïe aïe aïe. C'est quoi ce aïe aïe aïe? Qu'est-ce que c'est aïe aïe aïe? Au lieu de dire Baruch Hashem, il a eu le mérite de faire teshuva. Il fallait être content. Il pleure. Pourquoi tu pleures? J'ai posé cette question à plusieurs. Il parle bien libre de lui. Non, on ne peut pas dire ça. Rabbi Yehuda Anassi, il était plus fort. Je veux dire, teshuva, comme tu as dit, dans le sens. Non. Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas fait des péchés comme il a fait Rabbi Elazar ben Dordaya. Alors écoutez la réponse. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Chacun il a un but. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit Rabbi Elazar, il a fait le but que Dieu l'a créé. Pourquoi Dieu l'a créé? Pour montrer à quelqu'un qu'il a fait. Il peut faire des péchés toute sa vie, à la fin il fait teshuva et Dieu l'accepte. Et moi je prie Dieu que je réussisse à faire mon but dans ce monde. Et il s'est mis à pleurer, peut-être il ne va pas réussir. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai. Quand sont rentrés les élèves avant qu'ils meurent, il s'est mis à pleurer. Pourquoi tu t'es mis à pleurer? Ah, j'ai 2 chemins devant moi, je ne sais pas où on va m'amener, à Gehinam ou à Olam Haba. C'est quoi cette histoire? Rabbi Yochanan Rosh Yeshiva, il connaissait Shema Mephora, je connaissais tout. Peut-être il s'est trompé dans l'enseignement qu'il a enseigné. Des fois tu enseignes, tu arrives là-bas, on te dit tu as mal enseigné. Tu as entraîné des gens à mal comprendre la Torah. C'est ça pourquoi il faut pleurer. Est-ce qu'on a fait le but ou on n'a pas fait le but? Et c'est ce qu'on prie, il a dit le Siftei Haïm, c'est ce qu'on prie à la fin de la Hamida, de Rosh Hashanah et de Kippour. Elokai, Ad shelo notzarti eni kedai. Akadosh Baruch Hu, avant que tu me donnes, que tu me fasses naître, je ne sais pas si je suis apte à faire, voilà les mots qu'il faut ajouter, je ne sais pas si je suis apte à faire la mission que tu m'as donnée. Vous vous rendez compte? Et maintenant, Ve'arshav Shenolati, comment il a dit? Avant que je naisse, Eni Kedai. Ve'arshav Shenolati, maintenant que je suis né, je ne vaux rien du tout. Ça veut dire que je ne vaux rien. Peut-être, je n'ai pas encore fait le devoir que tu m'as donné. Vous vous rendez compte maintenant? Il n'a pas fait son devoir. Arizal, il a dit que Rabbi Elazar ben Dordaya, c'était le Gilgul de Yohanan Kohen Gadol. Yohanan Kohen Gadol, toute sa vie, il a fait des mitzvot, et la fin de sa vie. Et lui, Rabbi Elazar ben Dordaya, Toute sa vie, il a fait des averot, et à la fin de sa vie, il a fait des mitzvot. Mais ça n'enlève pas le sens littéral, Léon. Ça n'enlève pas le sens littéral. Pourquoi on est venu? J'ai raconté dans plusieurs discours, des fois un homme il s'occupe d'une communauté, après il veut arrêter. On lui dit non, continue, peut-être c'est pour ça que tu es né. Il y avait un couple, un Rosh Yeshiva, une femme. La femme, elle a eu 5 enfants, mais son mari faisait que donner les cours. Elle est venue voir Rav Shach. Elle lui a dit, moi je ne peux pas rester avec un homme qui ne m'aide pas, j'ai 5 enfants. Il lui a dit, Rav Shach, mais quand il vient à la maison, il te donne un coup de main. Elle a dit, oui, mais combien ça dure? En tout et pour tout, 1 heure, et moi j'ai 5 enfants sur la tête. Il a dit, écoute, Dieu t'a créé pour aider ton mari. D'accord? Si tu ne veux pas l'aider, Dieu a d'autres chemins pour l'aider. Tu as compris ce qu'il lui a... Il lui a fait peur. Sous-entendu, tu vas mourir, et c'est une autre qui va prendre ta place. Ne rouspète pas sur le devoir que Dieu te donne. Tu fais chesed, tu fais ça et ça, continue. Peut-être tu devais mourir. Seulement Dieu t'a laissé encore, parce que tu sers les autres. D'accord? Donc dans la Torah, il n'y a pas écrit Yom Hadin. Et on a dit que le Ramban, il a béni chacun qui réussisse sa mission. Où c'est écrit Yom Hadin dans la Torah? Dans le Tehillim qui parle de Rosh Hashanah. Bakesel Yom Hagenu, Mishpat Leloke Yaakov. Ça c'est dans le Tehillim, c'est écrit clairement qu'à Rosh Hashanah, Dieu il nous juge. Ou bien dans Iyov,
c'est écrit, Vayhi Hayom, retiens-le, Vayhi Hayom, ce fut le jour, Vayavo'u Bene Elohim. Ils sont venus les fils de Dieu, les anges, les accusateurs. Et c'est quoi Hayom? Chaque fois qu'il y a écrit Hayom, Rosh Hashanah. Comme c'est écrit, Atem Nitzavim, Hayom, c'est écrit dans la paracha, vous êtes debout aujourd'hui. Atem Nitzavim, Hayom, Vayhi Hayom. Et dans Elisha, quand il était avec la Shunamite, il lui a dit, tu veux que je parle de toi au roi? Parce qu'il allait chez le roi. Et le Zohar dit, quel roi? Pas le roi d'Israël. C'était le Dieu. Et c'est écrit, est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui au roi? Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la Shunamite? Betoch ami ani yoshavet. Je veux faire partie du clan d'Israël. Ne me ressors pas à moi le jour de Rosh Hashanah. Rav Elchanan Wasserman, il s'asseyait derrière la Théba le jour de Rosh Hashanah et il ne voulait pas qu'on l'appelle le jour de Rosh Hashanah au Sefer Torah. Il ne voulait pas. Il ne faut pas sortir du contexte des Juifs. Comme on a dit, on est jugé 2 fois. Le premier jour individuel, le deuxième jour collectivement. Et c'est pour ça que le premier jour il s'appelle Din Akashia, la loi la plus dure, et le deuxième jour Din Arafia, la loi qui est amoindrie, c'est-à-dire est-ce que tu sers ta communauté? Tu sers aux minyan, tu sers à amener les mouchoirs, qu'est-ce que tu sers? Même si on te paye, l'essentiel tu sers à quelque chose. Qui c'est qui a parlé vraiment de Rosh Hashanah qui fait peur? Rabbi Amnon Mimangelza. Rabbi Amnon de Mayence. Il avait une belle voix. Et l'archevêque, il a dit au maire, il faut qu'il se convertisse pour venir chanter à l'église. Il a une belle voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, Rabbi Amnon, donne-moi 3 jours. 3 jours. Quand il lui a dit 3 jours, le lendemain, il est venu, il a dit, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas 3 jours. C'est non. Vous voulez que je me convertisse pour chanter chez vous? C'est non. Ils l'ont pris, ils lui ont coupé les mains, ils lui ont coupé les pieds, et ils l'ont mis la civière que la moitié de son corps, qui était, ils l'ont emmené à la synagogue, et il a fait le piout, que tous les Ashkénazes chantent, et certains séfarades, où il dit là-bas que les malachim ils ont peur, et tout le monde est jugé, et qu'il va souffrir de la faim, qu'il va souffrir du feu. Ça peut être un feu intérieur, il est angoissé, le moral ça va pas, il est cuit. Tu comprends ce que je veux dire? Là-bas il a dit mamash qui va arriver à la personne. Là-bas, c'est écrit qui c'est qui va être dans la famine, quel pays, Il suffit de voir les informations sur YouTube. Tu vois, en Colombie, ou je sais pas, un volcan il s'est remis en marche, la boue elle est descendue sur un village qui était pas loin, 20 000 morts. Oui, tu vois en Australie, tu vois glissement de terrain, tu vois un bout de terre, mais très grand, où il y a 8 maisons qui sont séparées. Les 8 maisons, avec la terre, ils rentrent dans l'eau. On ne sait pas, la terre, ce qui fait Dieu. Ici, il envoie le Corona, ici, il envoie Hadar, ici, il envoie Darba. Et c'est écrit dans le Moussaf de Rosh Hashanah, Ezol Herev, quel pays va souffrir de guerre, quel pays va avoir la Maggefa. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit l'Agmara? Amenez le chauffard. Le chauffard, c'est le plus grand défenseur. On va voir pourquoi. Hein? La Torah, elle a dit, viens sans le chauffard. C'est vrai qu'il y a 10 raisons pourquoi on sent le chauffard. Il dit le Midrash. Ok? Rav Hai Gaon, il amène 10 raisons. Mais dans la Torah, il n'y a rien écrit. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand on sonne le chauffard, Ara Elokim Bitroa,
Hashem bekol shofar. Ala Elokim mitroa. Hashem bekol shofar. Dieu, il est, Ala Elokim, il est dans Midat Adin. Ala Elokim. Oui, Hashem bekol shofar. De Midat Adin, il passe à Midat Arahamim. Ashrei, et le Midrash dit, Ashrei Ha'am Yodei Teruah. Heureux les enfants d'Israël qui savent comment sonner. Alors la Gemara elle a dit, pourquoi les goïms ne savent pas sonner? Non, ils ne savent pas renverser Midat Hadin, les Midat Arahamim. D'accord? C'est écrit, Kol ha-shofarot keshirim. Tous les chauffards ils sont cachers, mais celui du bélier, c'est le meilleur. D'accord? Celui du bélier qui rappelle à... Regardez quand on dit le Halleluja. Halleluja beteka. Après il y a écrit Halleluja benevel vichinor, betofumahor. Après c'est écrit, mais c'est écrit en premier beteka shofar. Il n'y a que les juifs qui savent sonner le shofar et le faire bien. Et ça se finit par un petit... Voilà. D'accord? Et ça, on voit Alléluia. BTK chauffard, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on a dit? Tous les chauffards, ils sont cachers, sauf celui de la vache. Pourquoi? Parce qu'il est sorti le veau. Un catégore, ça sanégore. Un accusateur ne peut pas devenir... Ah! Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Regardez ce qu'elle dit. Pourquoi le Kohen Gadol? Pourquoi le Kohen Gadol? Pourquoi le Kohen Gadol? Pourquoi le Kohen Gadol? Il ne peut pas rentrer avec une tunique avec de l'or dans le Saint des Saints. Pourquoi? C'est fait avec de l'or, l'or du cas, servir à Egen. Ah! Si il rentre avec de l'or, chez le bon Dieu, il n'y a pas passé, présent, futur. Il y a tout en même temps. La faute du veau d'or, c'est comme si on vient de la faire. Donc, un catégore, un sanégore. Et demande la Gemara, pourquoi on ne sonne pas avec le chauffard? Voilà le chauffard, il est fait à l'extérieur. Et le Kohen Gadol à l'extérieur, il mettait de l'or. Puisque les habits du Kohen Gadol, il y avait le pectoral. Alors pourquoi il ne sonnera pas du chauffard dehors avec le chauffard de la vache? Écoutez bien ce qu'a dit la Torah. Il a dit, la Gemara, quand on sonne de chauffard, c'est comme si on est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Ça veut dire quand on sonne du chauffard, c'est comme si tu étais dans le Saint des Saints et Dieu il te juge. N'importe où, même n'importe où. Même n'importe où, même ici, tu vois, ici. Tu sonnes le chauffard ici, le jour de Rosh Hashanah, c'est comme tu es à l'intérieur du Saint des Saints. C'est Dieu, il te juge. Vous vous rendez compte? Quand tu sonnes le chauffard, tu es un Kohen Gadol qui est l'Ifnaï et l'Ifnim. Si nous, on ne peut pas aller dans le temple il vient chez nous. Quand tu sonnes, tu es dans le Kodesh HaKodashim. On peut pas sonner avec la vache. Maintenant, écoutez bien. Il nous dit le Rabbi Yonatan IBC, il nous dit, c'est fou, hein, dans le Chelek Aleph, Darush Yud Dalet. Rabbi Yonatan IBC, dans son livre, Yarot des vaches, il a dit, il faut faire vite pour sonner le chauffard, il ne faut pas faire beaucoup de piyutim. Si on savait combien du feu il y a au moment du jugement, combien il y a du feu des malachim qui veulent nous manger, nous tuer, il ne faut pas allonger dans les piyutim. Il faut de suite sonner le chauffard pour enlever toutes ces accusations. Et il a dit, quand est-ce qu'il est parti Bil'am à maudire les enfants d'Israël, Lecha Arali. C'est quoi Ara? Aleph Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, il est parti maudire. Et qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Lo hibbit aven be'Yaakov, perora a'mal be'Israël, utru'at melech bo. Bil'am, il a voulu nous maudire le jour de Rosh Hashanah, mais quand on a sonné le chauffard,
tout ce qu'il a voulu nous faire, c'est parti par terre. Le tour, il dit, un rachet vote fantastique. Le tour, il dit, c'est écrit dans les prophètes, au moment où le roi Salomon, il s'est installé, il a écrit, En Satan ve en pegara, rachet vote shofar. En Satan, il n'y a pas le Satan, ve en pegara, et il n'y a pas de mauvais décrets quand il y a le shofar. D'accord? Ra. En Satan, ve en pegara. Ça va, mon frère? Maintenant, il a dit, le Taz, il a posé une question. Mais je ne comprends pas pourquoi, mais tu as commencé avec le Aleph, N. La suite, Satan, ve en pegara. Alors, il a dit, non, si on sonne le chauffard, alors le Satan, il s'en va. Alors le Satan, il s'en va. Maintenant, les enfants, dans le drouche de Hatam Sofer, il a dit un hiddouche. Ouais. D'accord? Il a dit un hiddouche nora ve'ayon. Quand est-ce qu'il y a eu la guerre entre l'ange et Yaakov Avinu? Il y a un ange, il est venu attaquer Yaakov. Le soir de Rosh Hashanah. Aïe. Il y a eu des choses, c'est écrit dans le Imre Emet, Vehu Piseah Shete Raglav. Ishaq Rachetevot, Vehu Piseah Shete Raglav. Shofar. Il dit le Hatam Sofer, la bataille de l'ange avec Yaakov, c'était le jour de Rosh Hashanah. Rachetevot Shofar. Et c'est écrit, Vateka Kafraglo. Qu'est-ce que c'est Vateka? C'est le mot sonner. Aïe, qui c'est qui a pensé à ça? Qui c'est qui a pensé à ça? Ça, on l'a dit l'année dernière. Shore Poreros Velana, on l'a dit l'année dernière. Mais regarde le nouveau. Il a dit à Rizal Isaac, Shofar, Shinvav. C'est combien Shinvav? Quand la cavote. On a dit la semaine dernière, qui c'est le Gematria de 306? Le miel des vaches. Alors attends. 306, chaud. Des vaches, 306. Par 280, c'est la Gematria des lettres finales. Menatsepach. Et qu'est-ce qu'il a dit à Rizal? Menatsepach, ils font partie des dinim. Alors, on prend les dinim et on les met dans le miel. Aïe. Et c'est le koah du chauffard. Jusqu'à que la Gemara a dit, Kol shana shelot tek'im bevrosha. Chaque année qu'on ne fait pas le chauffard au début, il y a des tsarot à la fin. Le chauffard, c'est quelque chose extraordinaire. Jusqu'à que les Mikoubalim, ils font un F sec entre le vidouille et la fin du chauffard. Tu t'imagines? Et même quand on ne chante pas le jour du Shabbat, on montre à Dieu qu'on écoute les paroles des Chachamim. Maintenant, regardez une chose extraordinaire. La paracha, elle a dit Atem nitzavim ayom kulechem. D'accord? Atem nitzavim ayom kulechem, rachechem shiftechem. Ok? Alors, on a dit que ayom c'est Rosh Hashanah. On est debout. Nitzavim ayom, on est debout. Il demande le Or HaChaim HaKadosh et le Kli Yakar, il demande la question, à quoi elle sert cette alliance qu'il est en train de nous faire une fois de plus, Moshe Rabbeinu. Quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Venishma au pluriel. Alors si on l'a dit au pluriel, pourquoi tu veux faire encore une alliance? Il a dit l'alliance qu'on a fait au moment de Matan Torah, elle est tombée avec le Hegel. Mais ici, Dieu veut nous faire rentrer dans une alliance où un il est responsable de l'autre. Tu peux pas dire
moi je suis dans mon coin, et ce qui arrive, il arrive. Non, monsieur. Comme la Gemara, elle dit, elle amène la preuve d'Avraham Avinu. Un tzaddik dans une ville, il peut sauver toute la ville. Oui ou non? Eh bien, la même chose. Un rachat qui faute et on ne lui dit rien, eh bien, oï la rachat ve oï l'ishchenu. Malheur au rachat et à malheur à celui qui est avec lui. Ici, Moshe Rabbeinu, il veut nous faire entrer dans une alliance. Kol Israël Arevim Zelazé. Tous les Juifs en égarant un envers l'autre. Et c'est pour cela il dit, Achan, quand il a volé, il n'a pas que volé au moment de Ériho, il a volé aussi dans les premières guerres. Parce que Moshe Rabbeinu l'a dit, Haramti, les premières villes, je les ferai cadeau à Dieu. Il a déjà volé plusieurs fois. D'accord? Et pourquoi les Juifs ils n'ont pas payé? Parce que on n'avait pas fait encore. On a fait le bérite avec Dieu. On a été puni à cause de lui parce qu'on a fait le bérite. Mais quand il a fauté Korah, il n'y a que Korah qui a été puni avec les 250. Mais les Juifs n'ont pas payé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la harbout. Je suis garant pour toi. Même moi, si j'ai été acquitté de faire le shofar, et toi tu viens et tu me dis j'ai pas fait le shofar, je peux faire la bracha et t'acquitter. C'est extraordinaire. Et il dit le Orahaim, et il dit le Kliyakar, et des fois on se fait prendre même pour les fautes qui se font en cachette. Parce que Achan il a fait en cachette. Eh oui. Mamash. Comme ça il lui dit que des fois, même Vematzinu lifamim, Shagdolim nitfasim, Af be'avon ad-dor han-nistar. Même quand il est caché, hein? Sinon on ne fait pas notre devoir. À Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, avertir les gens, c'est péché ce que tu fais. C'est péché de livrer un juif à des goïms. Il m'a pris la place, il a ouvert le magasin, je vais aller le livrer aux goïms. Assour be'ahlet. Alors mes amis, Be'ezrat Hashem, et bon Shana Tova en tout cas, que Dieu nous inscrit dans le livre de la vie, qu'il ait pitié de nous, nos enfants, nos petits-enfants, Am Israël, Rabbi Khtina, وعلينا لمعلا وحيدنا الشوكة من المرجل, et que vous ayez une bonne année, B'Zallah.